ces chemins de détour de mon roman La lampe cachée du Nil. Pour cette deuxième partie, nous allons suivre les chemins de sources d'eau vive. La Sainte Famille, qui est arrivée par l'Est en traversant bien des chemins d'épreuves, poursuit son voyage, suivant une gestuelle autour de l'eau. Un cadeau bien particulier. Des sources apparaissent, des puits se remplissent, entraînant la joie, l'espérance, la vie. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé quel rapport entre le voyage de la Sainte Famille et l'Égypte antique. Il est bon, je pense, de rappeler que l'histoire est faite de paroles et de gestes d'hommes. Observer hier, c'est comprendre aujourd'hui. Je ferai appel à la notion de cadeau. En Égypte antique, il est fréquent d'observer des scènes d'offrandes sur les murs des grands temples égyptiens. Le dieu, la déesse, offre un cadeau au roi qui, lui en retour, parfois accompagné de sa grande épouse royale, vont faire des cadeaux aux divinités. Au mois de Tibi, on célébrait l'avènement personnel des rois par une grande fête où le peuple apportait des cadeaux au palais royal. Le peuple manifestait alors sa joie envers le roi et les princes. On se rappelle de Médine Tabou, ce grand temple magnifique, de Ramsès III, sa fenêtre des apparitions à l'entrée du temple, où la famille royale venait recevoir les acclamations du peuple. C'est aussi le mois de la navigation de la déesse Mout, mère symbolique de Pharaon, vautour femelle déployant ses ailes protectrices. On faisait un rituel autour du vautour femelle, protégeant ses petits. De l'encens, des offrandes, une belle embarcation sur le Nil où l'on plaçait la statue de Mout, accompagnée de chants, de musique. Les mères et les enfants étaient tous à l'honneur. C'est un des plus beaux mois de l'année. C'est le mois où j'ai découvert l'Égypte. C'est le mois où germent les lentilles et le blé, laissant à perte de vue un manteau vert tendre où les arbres fruitiers en fleurs tapissent les rives d'un Nil aussi bleu que le ciel. Un mois de beauté, de sensibilité, de tendresse, un mois qui fait réfléchir et entraîne vers le renouveau. Un ancien proverbe félin dit que l'eau du Nil devient limpide et savoureuse en ce mois de Tibi. Alors, Marie, qui demande de l'eau à Jésus sur cette terre d'Égypte, observée par les gens du peuple, pose des interrogations sur la qualité de cette eau et de son utilité. Quel cadeau, en vérité, se cache-t-il ? Quel cadeau Marie, Jésus ont envie d'offrir au peuple d'Égypte ? Ce peuple qui aime les cadeaux, qui aime faire la fête. Bonne écoute. Carnet de route aujourd'hui, c'est avec Sylvie Bosch. Bonjour Sylvie. Bonjour Germain. Sylvie, vous nous racontez un voyage passionnant, c'est celui de la Sainte Famille qui descend en Égypte. Alors ce récit, vous le développez dans les détails grâce à la connaissance que vous avez de cette culture, une culture dont on a pu recueillir de très anciennes traditions qui remontent effectivement à cette époque-là. Mais on dirait que... d'après ce que vous nous dites, l'évangélisation de ce peuple-là aurait commencé bien avant l'arrivée de Saint Marc dans ce coin-là, puisque on sait qu'en principe, l'évangélisation a commencé avec les premiers apôtres et que l'Égypte, eh bien, c'est Saint Marc qui l'a évangélisé. Mais quand il est arrivé là-bas, Saint Marc, il a dû trouver des populations qui avaient gardé le souvenir de cette famille passée par chez eux 30 ans auparavant. On peut penser qu'il y avait déjà eu des témoignages parce que les Égyptiens sont très observateurs et racontent beaucoup tout ce qu'ils voient. Mais il y a surtout une éducation aussi qui tourne déjà depuis
plusieurs générations, et même si cela avait évolué, on avait gardé quand même des traces dans le comportement humain. Et la Sainte Famille n'est pas passée inaperçue, c'est une chose qui est sûre, parce que tous les témoignages écrits que l'on va pouvoir retrouver, ce sont quand même au départ des témoignages qui ont été racontés. Si on n'avait pas vu, on n'aurait pas pu raconter. Or, on a quand même décrit cette famille qui a traversé des épreuves, qui a traversé des villes où ils ont été mal accueillis, chassés à coups de pierre. On a décrit une femme qui était parfaite, qui était sereine, qui était humble. Et on va maintenant continuer le voyage en racontant aussi des faits qui touchent beaucoup plus près Jésus, dans des lieux où il va se passer des événements particuliers. Donc, même lorsque saint Marc arrive, bon, bien sûr, il se rend dans le quartier juif d'Alexandrie, mais il a déjà eu là peut-être des échos, peut-être même par lui-même, parce qu'il ne faut quand même pas oublier d'où vient saint Marc, et que saint Marc a rencontré Jésus, et que les femmes ont parlé, et que les femmes se sont rencontrées. Marie connaissait la mère de Marc, donc il y a peut-être eu aussi des échanges déjà qui ont été faits, mis en place. Donc peut-être que Marc a tout simplement rappelé aussi à la mémoire des Égyptiens, mais n'oubliez pas que la Sainte Famille est venue chez vous. Oui, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce peuple-là, lui qui a la grâce d'avoir une si belle terre, hein, vous nous l'aviez dit la dernière fois, avait déjà été ensemencé avant l'arrivée de l'apôtre. Il y a déjà eu des graines de posées sur toute cette terre d'Égypte par la latitude de Marie, surtout, qui a été beaucoup observée et dont on parle d'elle dans les textes. Alors, le voyage continue en tout cas, ça c'est sûr. Et je crois qu'on va beaucoup parler d'eau pendant cette émission. Le voyage va continuer. Alors, la Sainte Famille donc, se trouve là dans le delta. On l'avait laissée à Tel Basta. Alors, ils vont continuer sur une ville qui s'appelle El Mahama, qui veut dire se baigner, parce que bon, c'est un endroit où Jésus se serait baigné dans un puits, ce qui servait d'un puits, peut-être non pas très profond, mais bon, toujours est-il que ce puits, ensuite, on va y construire une église autour, déjà dès le 5e siècle. Hein, voilà. Et on peut dire qu'ensuite, bon, le voyage va se continuer dans le delta. Ensuite, il sera dans la région du Caire. Et ensuite, la Sainte Famille va embarquer à Maradi pour la Haute-Égypte. Mais on peut faire un constat aujourd'hui, sans avoir à décrire tous les lieux où ils vont passer. C'est quand même un voyage qui va durer 3 ans et 11 mois à peu près. Le constat est le suivant. Chaque fois que Marie a besoin d'eau, elle va le demander à Jésus. Et Jésus fera apparaître donc de l'eau à la demande de sa mère. Et cette eau qui apparaît va donc être considérée comme apparition miraculeuse. Et on va se rendre très vite compte que justement, dans cette éducation de l'Égypte antique, qui est associée à un ancien rituel au sujet de l'eau, eh bien, ces anciens rituels vont glisser justement par rapport à ces apparitions miraculeuses pour en faire des grandes fêtes chrétiennes qui finalement vont unir l'eau, le peuple et Marie qui aura donc une fonction chaque fois dans ces apparitions. Oui, ça va être christianisé en fait. Hein. Voilà. De manière presque insensible. Hein. Presque insensible, mais les choses vont se faire tout doucement et par étapes. Et finalement, vous verrez, on va découvrir beaucoup de choses dans tous ces arrêts de la Sainte Famille. Et on arrivera même à des grands rassemblements où musulmans et chrétiens se retrouveront pour la fête de l'eau de l'Antiquité, avec une christianisation d'un île que l'on considère encore comme un dieu à part entière. C'est assez surprenant. Alors, où sommes-nous maintenant ? Alors là, nous sommes donc dans le nord du Caire, qui n'existait pas à l'époque, hein, c'était l'ancienne Babylone, et nous sommes dans un quartier qui s'appelle aujourd'hui Héliopolis, donc c'est à l'est, au nord-est du Caire. À l'époque, c'était la Younou antique, c'était la cité du soleil, hein, du côté donc à l'est, le côté où le soleil se lève, et il y a là un lieu qui s'appelle Matarié. Alors ce lieu, eh bien, il est assez connu aujourd'hui.
Mais nous, on va se baser un petit peu sur ce que nous raconte l'évêque de la région de Sakha, qui s'appelle Zacharie. Et au 8e siècle, eh bien, dans une homélie, il raconte la venue de la Sainte Famille en ces lieux et ce qui va s'y passer. Alors, ce sont des lieux qui sont un peu marécageux l'été, et puis en hiver, on peut appeler ça plutôt du désert, hein, avec quelques touffes de joncs qui sont en train de végéter. Et là, bien sûr, au départ, c'était une transmission orale. C'est pour ça que cette homélie, elle est intéressante, puisque c'est un écrit qui nous est donc resté. Là, il se passe un événement important. Marie demande à s'arrêter. Alors, elle qui dit jamais rien, qui suit, qui avance, hein, sans rechigner depuis le début du voyage. Hein, elle est passée par beaucoup d'épreuves, elle n'a jamais rien demandé. Et puis là, voilà qu'elle veut s'arrêter. Moi, cet arrêt, il m'interroge parce que Marie qui s'arrête, ça me fait penser beaucoup au silence de Jésus dans l'Évangile. C'est qu'il va se passer quelque chose. Oui, et puis si elle s'arrête, c'est que elle veut faire quelque chose. Hein. Voilà. C'est pas Eh pour bien, rien. Marie, elle veut laver les vêtements de Jésus. Bon, c'est un acte tout à fait normal pour une maman qui c'est pas une sauvage, hein, c'est une femme civilisée et qui est propre et elle veut laver les vêtements de son enfant. Et là, elle va demander de l'eau à Jésus. Jésus va faire jaillir une source qui va donc servir à laver les vêtements de l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est de connaître l'histoire qui se passe après. Marie récupère l'eau du lavage et va la jeter sur la terre. Mais il se trouve que Jésus, qui est un enfant, avait pris la canne de son père, qui était faite d'un bois, d'un arbre de Jéricho, et Jésus avait cassé cette canne en petits morceaux et l'avait plantée dans la terre. Et aussitôt que l'eau récupérée du lavage va donc toucher les morceaux de bois, eh bien le bois va verdir, des branches vont pousser et nous allons avoir là un arbre, un balsamier, qui va tout de suite pousser. Alors, il faut savoir que c'est un arbre assez rare en Égypte, hein, c'est un baumier, et qui a des branches très odorantes, et qui a déjà toute une histoire en Égypte. Comme je vous disais, c'est un arbre qui est très rare, et on en trouve autour, un petit peu dans cette région, justement, mais il n'y en avait pas là au nord. Il y en avait un petit peu plus bas, sur le sud, sur l'ouest. Il y en a au nord, mais de la capitale, l'ancienne capitale qui était Memphis. Memphis qui était donc la première ville qui a été créée en Égypte par le premier roi qui avait réuni la Haute et la Basse Égypte, le roi Narmer. Donc oui, on fait appel là vraiment à des histoires assez anciennes. Oui, donc je suppose que cet arbre rare a forcément un sens. Voilà, eh bien oui, les anciens Égyptiens avaient tout de suite vu, à travers cet arbre qu'ils appelaient l'arbre Ished, ils avaient vu à travers cet arbre la présence d'une déesse, qui était la déesse Hathor, déesse donc qui est née d'un dieu, donc qui est censée être immortelle, mais qui protégeait aussi son enfant Horus. Et il faut savoir que pour les anciens Égyptiens, l'enfant représentait la pureté. Donc nous voici avec un arbre qui est immortel et pur. Donc ça, c'est dans la tradition antique. Alors, tous ces quartiers se nommaient Panabit Nuit, pour ceux qui connaîtraient un petit peu ces quartiers de la région de Memphis. On pourrait évoquer là le sens, dans la Bible en tout cas, du chêne, de l'olivier, tout à fait, du figuier, etc. Et bien d'autres d'ailleurs. Et bien d'autres. Mais alors cet arbre donc, qui va pousser, issu du bois de Jéricho planté là par Jésus, eh bien, il va aussi avoir une fonction importante puisqu'il va donner des fruits dont les graines vont servir longtemps à la préparation du Saint-Crème, autrefois utilisé par les califes. Alors, on est là dans les années 642 à 1251.
Et les califes allaient offrir aux souverains d'Europe et d'Orient ce Saint-Crème pour les cérémonies religieuses et pour le sacre des rois. Alors la préparation du Saint-Crème, elle était effectuée à Alexandrie, dans l'église qui abrite justement le tombeau de Saint-Marc. Et lorsque il n'était pas possible de faire cette préparation en ces lieux, on se réfugiait dans le monastère Saint-Macaire au Wadi Natroum. Et si cela était aussi impossible, puisqu'on sait que dans les années 1078, il y a eu beaucoup d'attaques sur ces monastères dans le désert, on allait se réfugier dans l'église El Mohalaka, qui est donc l'église de la Vierge Marie au Caire. Alors l'évêque Zacharie, qui raconte cette histoire, dit encore quelque chose par rapport à cet arbre. Et oui, parce qu'il précise que Jésus va bénir cet arbre en disant ces paroles « Tu ne seras pas anéanti et aucune feuille ne tombera de toi » jusqu'à ce que Dieu hérite la terre et ceux qui s'y trouvent. Et alors c'est un fait que de nos jours, aucune feuille n'est tombée de cet arbre et que cet arbre est appelé communément l'arbre de Marie. C'est pour cela que ce quartier matarié est connu pour les gens s'y rendre à l'arbre de Marie, puisqu'on sait que la Vierge va y trouver de l'ombre pour s'abriter du soleil, et on se laisse souvent imaginer que les branches ont pu servir à étendre le linge que venait de laver Marie. Alors, un arbre pur et immortel dans cette région. Toujours en compagnie de Sylvie Bosch dans cette émission Carnet de route qui nous raconte des histoires, mais des histoires qui ont des fondements dans la mémoire des anciens Égyptiens, de ceux qui ont été témoins de la descente de la Sainte Famille en Égypte. Vous venez de nous raconter, Sylvie, ce qu'avait dit cet évêque au 8e siècle, l'évêque Zacharie, au sujet d'un arbre odoriférant. C'est toujours en lien avec la question de l'eau, qui est vraiment, je dirais, mais complètement obsessionnelle, mais dont le sens a été changé finalement par la venue de cette Sainte Famille. Et oui, parce que finalement, on a beaucoup de rites qui sont liés à la crue du Nil. C'était quand même indispensable. C'était l'événement majeur. C'était l'événement majeur, c'était la famine ou la prospérité. Alors naturellement qu'autour de tous ces rites liés à l'usage de l'eau, les Coptes, les chrétiens d'Égypte vont tout de suite voir dans les apparitions miraculeuses de l'eau, Marie demande de l'eau, Jésus fait apparaître l'eau. Donc on va très vite lier plusieurs événements entre les fêtes de l'Antiquité, qui perduraient toujours à l'époque où la Sainte Famille vient en Égypte, et puis ensuite, très vite, dans la mémoire des premières communautés chrétiennes, on va faire un lien donc entre l'eau, le peuple et Marie. Au moment où il y a la crue du Nil, on la mesure, cette crue, toujours. Oui, cette crue du Nil, on allait la mesurer donc pour voir si justement on allait avoir prospérité ou famine. Et cette mesure de la montée du fleuve, elle s'effectuait à l'aide d'une coudée. La coudée, c'était un instrument de mesure qui est à peu près équivalent à 53 cm. Et les talons étaient déposés à l'époque gréco-romaine dans le temple de Sérapis à Alexandrie. Alors, pour simplement situer, ce temple de Sérapis, c'était le temple le plus important. Sérapis, c'était un dieu qui allait confondre trois dieux ensemble, Osiris, Zos et Amon. Mais quand même, rappelons-nous seulement que Marc sera lynché devant le temple de Sérapis. Donc, il y a toujours des petits rappels aussi à l'histoire. Alors cet étalon, cette mesure, on allait la sortir du temple une fois par an et on allait se rendre au nilomètre pour vérifier la hauteur de la crue, et tout cela dans une ambiance très festive. Et on peut s'imaginer le soulagement lorsque la mesure était favorable. Alors le grand prêtre de Sérapis proclamait, je cite, « la bonne nouvelle à la foule ». C'était l'expression que l'on avait à l'époque. Au début de l'ère judéo-chrétienne, cette coudée sera transportée dans la première église d'Alexandrie, donc celle qui accueille le tombeau de Marc l'évangéliste. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas se séparer d'un instrument qui sert donc à mesurer l'eau, qui porte là tout l'avenir
du peuple égyptien. Donc cela prouve bien ce lien entre le fleuve et la pensée théologique bien ancrée dans l'esprit des Égyptiens. L'avenir du peuple étant lié à la montée des eaux du Nil et par ricochet à la religion. Sylvie Bosch, pendant cette question de la mesure des eaux du Nil, où est la Sainte Famille? Où est-ce qu'elle arrive? Alors la Sainte Famille va arriver à Garnous. Garnous, ça se trouve dans province, à peu près à 200 km au sud du Caire. C'est une province assez importante où il y a eu déjà beaucoup d'histoires. C'est la province d'Oxyrhynque. Alors déjà, il faut se dire que dans les années moins 30, c'est une région où il y avait le fief des partisans de Cléopâtre qui avait forgé des armes pour libérer la flotte de la reine dans le port d'Alexandrie. On avait donc là pu réunir des hommes et des matériaux. Alors ce petit aspect est important parce que ça veut dire que les gens dans cette région, les gens soupirent, les gens ont envie de changement, sont prêts à toute attente. Donc finalement, la Sainte Famille qui va arriver là dans ce village, va être accueillie par un paysan. À peu près pendant 4 jours, il accueille la Sainte Famille dans sa maison. Et la Sainte Famille arrive le mois de Bacchant, c'est plus exactement le 24 au soir. Le 24 Bacchant au soir. Marie a besoin d'eau et demande à Jésus de la faire apparaître. Et là, encore un temps de pause, parce que Jésus ne va pas la faire apparaître aussitôt. Et le patriarche Théophile, dans ses écrits qu'il nous a laissés au IVe siècle, nous raconte que l'enfant va offrir l'eau à sa mère le lendemain, date anniversaire de leur venue en Égypte. Car effectivement, c'est le 25 Bacchant que la Sainte Famille est entrée en Égypte. Il y a donc là une implication entre le retour de l'eau qui va se faire, l'arrivée de l'eau qui va se faire le 25 Bacchant et l'arrivée de la Sainte Famille. Voici un très beau cadeau donc qui est offert du fils pour sa mère. Sa mère a demandé de l'eau. Et l'eau, quand elle arrive, c'est toujours miraculeux en fait. Ah bien oui, parce que pour les gens, c'est un miracle. Et alors, on a là aussi toute une histoire, parce que Garnous, bien sûr, va devenir un lieu particulier. Cette eau qui arrive le 25 Bacchant, pardon. Et petit à petit, à Garnous, il va y avoir une église qui sera construite, puis un monastère. Et dans les années 1942, nous avons une cérémonie qui est décrite par un historien musulman qui s'appelle Al-Makrizi, qui raconte la cérémonie en usage dans le monastère de Carnous. Et il nous raconte que le 24 Bacchant au soir, on ferme l'orifice du nilomètre, qui est autre que le puits d'Isous, c'est-à-dire le puits de Jésus, c'est là où Jésus a fait apparaître l'eau. On ferme ce puits, et le 25 Bacchant à midi, tous les gens se rassemblent autour de puits et là, si l'eau déborde, on peut mesurer l'eau à l'aide justement d'une coudée. Et à ce moment-là, on va pouvoir dire si la crue du Nil va être bonne et s'il y aura la prospérité ou la famine dans le pays. Et cette pratique, elle était encore courante au XVIIIe siècle. Un voyageur français, le consul Maillet, en prend note en 1703. Et suite à ces notes, les savants de Napoléon, quelques savants qui accompagnent Napoléon, vont venir observer le phénomène. Ils seront là le 24 Bacchant au soir. Donc, ils vont assister à la fermeture de l'orifice du puits. Et le 25, on va plonger une corde avec des nœuds toutes les coudées, donc suivant l'ancienne mesure égyptienne, dans le puits d'Isous. Et pendant ce temps-là, un évêque va célébrer l'office. Et lorsque l'on va remonter la corde, on va pouvoir voir la hauteur de l'eau. Voyez, donc on a mélangé donc les anciennes traditions avec l'eau miraculeuse qui arrive le 25, le jour de l'arrivée, date anniversaire de l'arrivée de la Sainte Famille en Égypte. Ou comment cette tradition très ancienne de la religion égyptienne a été récupérée, entre guillemets, voilà. par le christianisme arrivant. Voilà, la venue
venue des eaux bienfaitrices grâce à la venue de Jésus en ces lieux et surtout à la demande de Marie qui demande de l'eau. Voilà. Si Marie n'avait pas demandé de l'eau, il n'y aurait pas eu d'eau dans le puits. Alors, cette fameuse église, est-ce qu'elle a perduré ? Non, cette église, elle n'a pas perduré, elle a très vite été détruite. Mais alors, moi j'ai retrouvé trace d'un texte qui nous raconte que près de l'ancien sanctuaire a été retrouvé un livre. Un livre qui raconte justement l'arrivée du Seigneur en terre d'Égypte. Alors c'est un ouvrage qui a été attribué à un prêtre du IVe siècle qui se nomme Thomas. Et que Thomas aurait recopié un livre écrit par Saint Joseph en personne. Mais alors là, j'y mets un grand point d'interrogation, parce que je n'ai pas vu le livre, mais qu'il y ait eu des écrits par rapport à des histoires qui étaient racontées, c'est tout à fait plausible, puisque c'est à peu près la même chose qui a été faite avec le papyrus du Fayoum, qui a été retrouvé aussi au IVe siècle. En tout cas, aujourd'hui, les chrétiens coptes continuent à célébrer ce moment, non ? Les chrétiens coptes continuent toujours à célébrer. Il y a toujours dans le monastère d'Ergarnous un grand pèlerinage pour l'arrivée de la Sainte Famille. D'abord, dans tous les lieux où la Sainte Famille serait venue, aurait vécu, aurait fait quelque chose, eh bien, ce sont des fêtes. Donc, finalement, ça se situe donc le 1er juin. Donc, le 25 Bacchante, c'est le 1er juin. Eh bien, il y a des fêtes dans toute l'Égypte, des fêtes coptes dans toute l'Égypte, pour célébrer cette venue de la Sainte Famille. Alors, bien sûr que si la fête est liée à une arrivée de l'eau, actuellement, il n'y a plus ces montées du Nil, puisque avec le barrage à Assouan, il n'y a plus de crue, mais on garde toujours un trait d'union entre l'eau de la crue, du Nil et la venue de la Sainte Famille. Alors, par rapport à toutes ces histoires très anciennes, Sylvie Bosch, qu'est-ce qui se vit encore aujourd'hui, disons, dans la liturgie du lieu ? Eh bien, d'abord, cette relation du peuple copte à l'eau se manifeste toujours par une aspersion d'eau à la fin de chaque liturgie, et non pendant l'office, avant l'Eucharistie, comme cela se pratique dans le rite romain, au sens de purification. Pour les coptes, recevoir de l'eau, c'est recevoir la vie, qui se manifeste à la naissance de Jésus par son baptême. On avait pris l'habitude de lancer l'eau, justement, sur le prêtre, le diacre et les servants qui avaient donc participé à la célébration de la messe. Et tout cela vient d'une petite histoire. Les vases qui vont servir à la célébration de la messe sont des vases sacrés. Ils reçoivent de l'eau, l'eau donc qui est bénie. Alors on va, après chaque messe, rincer les vases, et cette eau, se trouve bénie, puisqu'elle rince des vases sacrés. Et on asperge donc le prêtre, le diacre et les servants, on ne perd pas cette eau qui a été bénite. Et on voit là la relation particulière entre parole et geste qui entoure l'eau. Marie a jeté l'eau qui a servi à laver les vêtements de Jésus. L'arbre a pu prendre vie, pure et immortelle. L'eau reste un élément de vie et non pas de purification. Sylvie Bosch, on va s'arrêter là pour ce carnet de route d'aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Au revoir. Au revoir. Carnet de route. Carnet de route, aujourd'hui, c'est avec Sylvie Bosch. Sylvie Bosch qui nous raconte par le menu une aventure. Nous avions commencé, Sylvie, avec vous, par regarder ce que les Égyptiens disent dans leur plus ancienne tradition. Je parle de ceux d'entre eux qui sont chrétiens, de la fuite de la Sainte Famille en Égypte, de son séjour là-bas. Alors, la dernière fois, vous nous aviez raconté l'histoire d'un anniversaire, l'anniversaire de l'arrivée de Marie et Jésus à un endroit particulier, c'est ça ? À Garnous, Garnous donc, qui va être un lieu où la Sainte Famille va venir se réfugier, elle va y passer quelques jours, et Marie a besoin d'eau et demande à Jésus de la faire apparaître. Mais Jésus ne va pas la faire apparaître tout de suite. Il la fera apparaître le lendemain, qui est la date du 25 Bacchante, qui correspond au 1er juin, parce que ce sera la date anniversaire de la venue de la Sainte Famille en Égypte.
Et en même temps, va également apparaître deux choses. Finalement, la même chose puisque c'est de l'eau, mais cela tombe en même temps avec la montée des eaux de la crue du Nil. Donc voilà une apparition miraculeuse qui tombe bien puisque les Coptes vont chercher ensuite à faire glisser justement ces anciens rituels qui vont être autour de la montée des eaux du Nil lors de la crue du fleuve avec des apparitions miraculeuses de sources et en particulier à Garnous. Alors on va s'arrêter sur cette question-là parce qu'autour de l'eau, il y a une symbolique très puissante. Vous allez aussi nous montrer effectivement comment on glisse progressivement de cette religion de l'ancienne Égypte avec des choses très puissantes autour de l'eau et de ce fleuve qui est pratiquement une personne, quoi, et qu'on traite comme une personne. Tout à fait. On va raconter aujourd'hui des choses assez intéressante autour de l'eau, puisque finalement, on garde des traditions anciennes et on va aller puiser, et c'est le moment de le dire, dans ces traditions pour pouvoir continuer à mettre le peuple chrétien en route le long de la vallée du Nil. Mais l'eau, c'est normal, l'eau, c'est la source de vie, mais attention, on ne le prend pas comme une source de purification. C'est toujours une source de vie qui est pure. Il y a toujours cette notion de pureté et d'immortalité qui va toujours aller ensemble. Mais ce n'est pas une eau dont la première fonction est de purifier. Sa première fonction, c'est d'apporter la vie. C'est d'apporter la vie. Mais c'est normal, puisque le Nil, avec la crue du fleuve, chaque année, rapportait la vie. S'il n'y avait pas la crue, si le fleuve ne montait pas suffisamment assez et n'apportait pas suffisamment de limon qu'il allait déposer le long des berges, c'était la famine. Donc c'est tout à fait normal que l'on ait associé l'eau à la vie. Alors que disent donc ces anciennes traditions chrétiennes de l'attitude de Jésus et de Marie autour de l'eau On va les prendre en exemple et puisqu'on a besoin de cette eau pour justement pour donner la vie, on va l'utiliser cette eau par exemple pour la consécration des églises où on va alors largement asperger les murs des églises, à l'intérieur les colonnes, l'autel, les niches aussi qui vont recevoir les statuettes des saints, pas pour le purifier le nouveau bâtiment mais pour lui donner une valeur positive, une valeur de vie. L'église reçoit l'eau du Nil, une source de vie. Donc à partir de ce moment-là, c'est la consécration de l'Église. Et le geste est très beau, n'est-ce pas? Je crois qu'on ne se contente pas de tremper un rameau dans une vasque d'eau. On y va à pleine main. Ah, on y va à pleine main. Le prêtre met sa main comme ça en coupe et puis hop. Oui. Là, ce n'est pas quelques gouttes d'eau, c'est vraiment... D'abord, il y en a de l'eau avec le Nil, c'est pas ce qui manque. Donc, on va bénir l'eau déjà dans des bassines et après, on va pouvoir tremper les mains et vraiment faire le tour de l'église. Alors, ça donne lieu, bien sûr, en même temps à toute une cérémonie de chant, de musique qui va accompagner cette consécration. Les personnes aussi sont aspergées de cette manière. Alors, les personnes aussi le sont, mais on va quand même moins les asperger. Mais elles auront aussi quand même ce côté de recevoir de l'eau. Mais ça, alors, c'est quelque chose encore de plus profond chez les Égyptiens, puisque dans les représentations sur les murs des temples, on pouvait retrouver le roi qui recevait le signe hiéroglyphique qui signifiait le verbe vivre, qui signifiait la vie éternelle. Et le roi, on le voit avec des prêtres de chaque côté, et on voit ces petites croix ancres, ces petits signes donc qui veulent dire la vie, qui va recevoir sur lui pour justement pas pour le purifier, mais pour faire voir que maintenant, ça y est, il a la vie éternelle et dans son couronnement, ce sont les prêtres qui venaient lui faire ces aspersions. Ce signe, Sylvie, on le trouve d'ailleurs sous forme de bijoux, souvent dans nos marchés. Oui. Je ne suis pas sûr que les gens sachent de quoi il s'agit vraiment. Alors, on l'appelle le signe Ankh. Alors, c'est très mauvais. La prononciation, déjà, c'est tout à fait de nous de ne pas mettre bien les valeurs phonétiques. En vérité, on le prononçait Ankh. Alors, il faut savoir que ce signe, c'est le signe qui représente un T
surmonté d'une petite anse qui prendra la forme plus tard d'un cercle au niveau des jeunes communautés chrétiennes qui vont garder ce signe justement comme signe de reconnaissance. J'aime pas dire la croix copte, mais c'est un petit peu ça, si on veut. Dès l'instant où on a gardé ce signe de vie éternelle, eh bien, on va aller vers ce signe pour les chrétiens que l'on va et on va le transformer parce que finalement cette petite anse va devenir un cercle qui sera le symbole de la perfection, et puis vers le IIe siècle on va trouver un double cercle pour la nature divine et humaine du Christ, et ensuite un triple cercle au-dessus du T qui va se rapporter à la Trinité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce signe, on a souvent dit que c'était la clé de vie. Et il faut savoir qu'en arabe, on l'appelle Mufta. Et Mufta veut dire la clé du Nil. Donc vous voyez comme quoi on garde toujours ce lien entre l'eau et la vie. Alors il est intéressant de remarquer, là justement, autour d'une chose très concrète, comment a été christianisé un symbole qui est très ancien et qui date de l'ancienne religion. Qui est tout à fait, qui est un des premiers signes hiéroglyphiques. Les hiéroglyphes qui voulaient dire des images sacrées, c'était les médounétaires. Et ces images qui se prononcent, puisqu'on les utilisait pour écrire, eh bien ce signe est vraiment quelque chose de très fort. Les prêtres portaient ce signe, ils l'offraient au roi, aux divinités. C'était quelque chose de très très fort, et c'était toujours dans le symbole vraiment de la vie. C'était donner la vie. Le dieu, la déesse va donner la vie à un roi, comme il va la donner également. On retrouvera ce signe-là dans les tombes, où il était question justement de la résurrection de la momie, de revenir à la vie éternelle. Donc c'était un dieu qui allait donner ce symbole de vie aux défunts. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a énormément marqué la vie des Égyptiens depuis la nuit des temps. On y remonte très loin. Et aujourd'hui, les chrétiens de ce pays continuent à utiliser ce signe, qui est un symbole très riche. Ce signe, on continue encore à l'utiliser, mais il a pris d'autres formes. La croix copte a pris d'autres formes, d'autres expressions, mais reste toujours sur les étalages. Alors c'est assez amusant parce que finalement, les gens, les touristes le voient comme le signe hiéroglyphique de la vie, et les chrétiens ne sont pas contre et continuent aussi à le porter. On le trouve dans les boutiques, justement, chez les bijoutiers coptes, ils le vendent facilement. Voilà. Alors, revenons à cette question de l'eau, de l'eau vive. Le thème évangélique, c'est l'eau vive, la source. Comment le vit la communauté chrétienne du lieu, ce thème-là? Comment le vit-elle? On se pose justement la question parce que cette eau, c'est quand même une union entre le peuple et Marie. Marie qui fait des demandes, et on peut venir un petit peu plus à se poser la question, finalement, quelle source d'eau vive Marie demande à Jésus de faire déborder du puits d'El Garnous? Est-ce que c'était vraiment de l'eau qu'on avait besoin, ou est-ce que c'est autre chose? On peut aussi s'interroger sur ces chemins de Marie. À quelle rencontre nous sommes invités lorsque nous nous rendons à la source? Cette source qui jaillit. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous nous dites là, Sylvie Bosch, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe à Lourdes, bien entendu. Tout à fait. Donc ce que vous nous dites dans cette tradition très ancienne des chrétiens d'Égypte, c'est Marie qui demande à Jésus de faire couler de l'eau. C'est pas elle qui le fait. Non, c'est pas elle qui l'a fait venir cette eau. Marie demande à Jésus. Donc, est-ce que Marie, va montrer plus après l'exemple sur Lourdes, ou est-ce qu'il y a un autre message à y lire? En tous les cas, pour l'Égypte, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est elle qui demande l'eau, que Jésus l'a fait apparaître, et que ce n'est pas pour se voir refléter une image, mais plutôt pour rechercher l'image de la gloire du Seigneur. On recherche là la lumière vivante et fortifiante de la source. On peut peut-être, avant de tourner la page, Sylvie, finir avec un poème? Oui, j'aimerais bien vous lire un extrait d'un poème du pape Shenouda, qui a été écrit en 1960 sur l'élévation de l'âme, et justement où il y est question de source. Marie, qui est venue en notre Égypte,
avec Jésus, fuyant le sabre des bouchers, Marie qui a rencontré son Fils bien-aimé dans la cohue de la Passion, accablée, crucifiée. Ô Vierge si intensément mère, comment pourrions-nous connaître ton mystère? Toi, ma mère, tu es un mystère caché. Où que tu sois, tu es source de tendresse. Carnet de route, toujours en compagnie de Sylvie Bosch. Sylvie Bosch qui nous raconte un séjour de la Sainte Famille en Égypte. Et Dieu sait si les Coptes, puisque ce sont les chrétiens de ce pays, ont des traditions très importantes et très anciennes au sujet de ce voyage. Et en particulier, nous nous arrêtons aujourd'hui sur la symbolique de l'eau qui est présente dans ces communautés-là. Vous avez fini, Sylvie, tout à l'heure avec un poème d'un patriarche, pratiquement contemporain d'ailleurs, et qui illustre bien ce que vous veniez de dire. Continuons sur ce sujet-là. Il y a, je crois, un lien très fort à mettre en relief entre l'eau, le peuple et Marie. Voilà. Et ces liens, justement, entre l'eau, le peuple et Marie, eh bien, depuis quelque temps, là, nous essayons un petit peu de les établir. Et nous voyons qu'il y a, justement, des épisodes qui sont pris dans les traditions de l'ancienne Égypte, même l'Antiquité, on va vraiment très loin, et puis l'Évangile. Et nous allons aujourd'hui parler un petit peu de la bénédiction des eaux du Nil, ainsi que de la fête de l'Épiphanie, qui fêtait donc le baptême de Jésus par Jean le Baptiste au Jourdain, entre eux. Alors, vous allez voir, c'est assez compliqué, mais on va y aller doucement, puisque ça se passait dans la nuit du 18 au 19 janvier. Donc, pourquoi cette date-là? Alors, justement, et on a là plusieurs témoignages qui viennent un petit peu nous aider. D'abord, le patriarche Athanase, qui a donc été patriarche entre 328 et 372, fait allusion justement à cette fête de l'Épiphanie dans une lettre qu'il avait écrite en syriaque et en copte, qui avait été envoyée à tous les évêques. Alors, à savoir quand même que le personnage est important. Athanase, c'est lui qui écrira la vie de saint Antoine. Donc c'est grâce à lui que nous avons beaucoup de témoignages sur tout ce qui s'est passé dans les communautés de les chrétiens en Égypte. Alors il dit entre autres dans cette lettre, venez mes bien-aimés, le moment nous appelle à célébrer la fête. Alors vous allez voir que ce mot de fête, on ne va pas arrêter d'en parler. C'est déjà une fête, c'est une invitation au rassemblement, c'est déjà important. Et il nous dit ceci, parce qu'il précise la date, vous allez voir. De nouveau, le soleil de justice, en nous manifestant ses divins rayons, nous indique d'avance le moment de la fête, de peur qu'en laissant passer le moment, nous ne laissions passer la joie. Alors, il fait allusion aux fêtes de l'Épiphanie liées au solstice d'hiver. Donc, nous sommes bien en hiver. C'est-à-dire au moment de l'année où le soleil est au plus bas de sa course. C'est pour ça que les divins rayons sont si près de nous. Voilà. Donc nous sommes bien en hiver pour fêter Noël et le baptême de Jésus. Donc cette invitation est lancée. Est-ce que ça correspond aussi au moment où les eaux du Nil gonflent? Non, pas du tout. Alors vous allez voir, ça va être un peu compliqué leur affaire. Et pourtant, nous allons faire en même temps la fête de la bénédiction des eaux du Nil. Alors là, pour arriver à comprendre, eh bien, il faut se rapporter à un texte qui date du Moyen-Âge et qui nous raconte la bénédiction des eaux du Nil. Alors, c'est un historien musulman, nous sommes en 941. Il s'appelle Mascoudi. Et il nous raconte justement la nuit, qu'est-ce qui va se passer. Alors, il commence par dire « J'ai assisté à cette fête nocturne », donc pour nous parler de la fête de la bénédiction du Nil et de l'Épiphanie. Donc déjà, on voit que ça se passe la nuit. Or, si nous disons l'Évangile, on ne parle pas que Jean a baptisé Jésus de nuit. Or là, vous voyez, chez les Égyptiens, on met le côté mystère.
c'est la nuit, il va se passer quelque chose. Et Voilà. l'épiphanie et le baptême de Jésus, c'est une seule et même chose. La seule et même Ce ne sont chose. pas des mystères qui sont séparés comme dans nos traditions. Non, à nous, non, hein. non, 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 c'est ensemble. Hein. Voilà. Alors, on a donc là déjà une ambiance mystérieuse et on va avoir là en même temps un rapprochement avec la montée des eaux du Nil. Alors, montée des eaux du Nil qui avait lieu l'été et le baptême de Jésus l'hiver. Alors, comme l'a dit Athanase, c'est bien une fête qui se passe en hiver. Hein. Or, on remarque qu'en 941, eh bien, cette grande fête, alors que l'Égypte est devenue majoritairement islamique, va avoir lieu et va réunir chrétiens et musulmans autour de cette bénédiction des eaux du Nil, hein, où on va là garder l'espoir justement de la future montée des eaux du Nil. Donc finalement, on va bénir les eaux du Nil, pour qu'elle monte pour bien. que les eaux montent. Et puis, en même temps, on va en profiter, puisqu'on fête le baptême de Jésus, pour célébrer en même temps l'épiphanie. Et ça va se célébrer vraiment avec grande faste. Mascoudi nous raconte dans son récit que de chaque côté des rives se tenaient des habitants munis de torches, de flambeaux, de cierges. Donc, vous voyez, il y a déjà toute une ambiance aussi qui se met en place. Musulmans et chrétiens, il le précise bien, hein, au nombre de plusieurs milliers encombraient le Nil, les uns dans des barques, les autres dans des maisons voisines du fleuve, d'autres sur le rivage, et que personne ne répugnait à participer à la fête. La fête, c'est la joie. Chacun se tenait là avec, je dirais qu'on emmenait le grand pique-nique, hein, puisqu'on emmenait des mets importants, des boissons, on mettait ses plus beaux vêtements, et surtout on sortait la vaisselle. Hein. Donc on allait vraiment faire voir tout ce qu'on avait de plus beau, hein, on va pas oublier les bijoux non plus, et puis on va faire la fête, alors avec la musique, alors il y a tout ce côté chant religieux des chrétiens pour fêter l'épiphanie, et puis des hymnes aussi antiques, pour demander aux eaux du Nil de venir. Hein. Et on précise bien que c'était la plus belle nuit de l'année. Alors vous voyez, c'est assez sympathique quand même. Et Mascoudi précise même que jusque dans les villes, les portes des différents quartiers restaient ouvertes. Et quand toute la cérémonie avait lieu, une fois que la bénédiction avait lieu, les habitants qui s'étaient donc trouvés le long du Nil, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, plongeaient dans le Nil, dans les eaux froides du Nil, avec la conviction que c'était un remède contre toute espèce de maladie. Hein. Alors, vous voyez comme quoi une bénédiction des eaux du Nil qui finalement se passe en janvier, qui annonce ce baptême de Jésus, pouvait se transformer en bain miraculeux, en bain médicamenteux, si on peut dire, aussi bien physique que psychique, parce que c'était bon pour le moral, justement. Mais ça allait même plus loin. Il y avait un tas d'invocations, n'est-ce pas, qui étaient utilisées à ce moment-là. Invocation qui s'adressait directement au Nil comme c'était une personne. Ah, alors là, ça, c'est très intéressant aussi. Parce que Mascoudi nous apprend que les gens qui se mettaient tout autour, là, sur les berges du Nil, hein, allaient invoquer le Nil comme si c'était une personne. Et alors, les diacres prononçaient la phrase clé, hein, je dirais, et le peuple répétait inlassablement « Monte en haut, Nil ! Monte en haut, Nil !» Et chrétiens et musulmans se retrouvaient réunis par la pensée religieuse de l'ancienne Égypte, hein, en faisant du Nil une entité vénérée, personnifiée. Alors, ce n'était plus le dieu Hapi, tel qu'on l'avait appelé au début, hein, sous les anciens Égyptiens. Ça devenait comme un saint, hein, un saint que l'on allait scander, lui demander de bien vouloir revenir, apporter les bienfaits. Et alors, tout cela s'en mêle aussi dans d'autres histoires. Sylvie Bosch, ça peut faire peur à nos esprits rationalistes, tout ça. On pourrait dire, oulala, qu'est-ce que c'est que ce gros mélange, c'est pas une christianisation très bien achevée, tout ça. Et pourtant, il faut peut-être se mettre dans la peau d'une culture qui est moins cérébrale que la nôtre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce que nous, on manie des notions abstraites, la foi, la charité, mais concrètement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Alors que les Égyptiens ont fonctionné différemment, puisque tout ce qui était concret lui donnait une image. Donc, parler d'un dieu du Nil, c'était tout à fait normal. D'abord, c'était pas tout à fait, on ne disait pas un dieu, c'était une entité, un Etcher. Et cette entité, c'était une force, et cette force du Nil, il fallait qu'on se la représente.
Et c'était tout à fait normal qu'on lui donne une image, bien une tête, un corps, et qu'elle ait des fonctions. Et là, en l'occurrence, on va l'appeler Hapi. Et puisqu'on ne veut plus l'appeler Hapi, parce que ça faisait quand même déjà bien des années qu'on ne parlait plus l'ancien égyptien et qu'on ne vénérait plus dans les temples païens, qui étaient fermés depuis 345, c'était normal aussi de se dire que ces forces du Nil, il fallait qu'elles viennent. Alors, oui, c'est une christianisation finalement d'une figuration, c'est vrai, mais pour les Égyptiens, cela ne les choquait pas. Et on n'a pas employé le mot de saint, mais on s'y rapproche finalement, puisque on demande au Nil de venir et de ne pas abandonner le peuple. Et ça, c'était quand même important, parce que depuis des millénaires, c'était quand même le cri d'espoir des hommes. Oui. Des hommes de la terre chrétiens d'Égypte. Et oui. pour les chrétiens, c'était une façon aussi de se rapprocher et de voir toujours à travers l'eau, toujours on revient au point de départ, l'eau, la vie. Et une des manifestations de la bonté de Dieu pour eux. Pour eux, pour tout à les fait. hommes. Tout à fait. Le Nil va venir, le Nil, que ce soit Hapi, que ce soit le Saint-Nil, qu'est-ce que soient ces forces qui vont faire que le Nil va revenir chaque année, apporter les bienfaits. C'est bon pour tous. Et là, qu'on soit musulman ou chrétien, tout le monde était réuni autour. Donc les notions très abstraites de foi ou de bonté ou de patience sont concrétisées, personnifiées, tout à fait, iconographiées, quoi. Mais carrément. voilà, on les murs, retrouve dans les toutes premières chapelles, entre autres une chapelle de Saint-Jérémie à Saqqara. Personnifiée, on retrouve cette personnification justement de la foi, de l'espérance, de la charité. Et ça ne choque pas en Égypte. Voilà. Sylvie Bosch, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Une petite conclusion pour terminer cette évocation-là. Oui, une petite conclusion qui va nous ramener justement encore un petit peu à l'évocation du baptême. Et seulement pour dire que le baptême en Égypte aujourd'hui, c'est toujours pratiqué avec beaucoup de ferveur. Et l'enfant ne reçoit pas que quelques gouttelettes d'eau sur la tête. Il est plongé dans une auge 3 fois, puisque Jésus aurait mis 3 fois la tête sous l'eau lors de son baptême au Jourdain. On continue toujours dans cette tradition. Et il m'est arrivé de me rendre dans une église, l'église de la Sainte Vierge à Mahadi, que j'ai visitée du reste en compagnie d'une jeune copte qui ne parlait qu'arabe et d'une jeune musulmane qui parlait français et qui me faisait la traduction. C'était très intéressant. Et elles m'ont amenée dans la sacristie pour me faire voir ce grand bassin de granit, donc cette eau au Jourdain assez importante. Et on m'a bien précisé que maintenant, il y avait un chauffe-eau, donc les enfants étaient plongés dans l'eau chaude. Oui, d'accord. Concession à la vie moderne. Mais toujours le même rituel et toujours la même symbolique. Merci Sylvie Bosch. À une autre fois. Au revoir. Tous les fidèles vont se retrouver à l'église vers les 20h. Et puisqu'on ne va plus faire de plongeon dans le Nil, on va prendre un bassin que l'on remplit d'eau et on va le placer au milieu, sur le sol bien sûr, au milieu de la nef centrale de l'église, entouré de 2 cierges. L'officiant va alors entamer une très longue célébration, entrecoupée de patères, de récitations de psaumes, de lectures d'évangiles, et puis on sanctifie l'eau et encore jusqu'aux matines. C'est très très populaire et je veux dire que toute la nuit, les églises sont pleines de vie, des jeunes, des moins jeunes, les Égyptiens sont là, sont réunis pour la bénédiction de l'eau qui donne la vie. Et dans ces églises qui sont très vivantes, vous avez du côté droit, vous avez les hommes, du côté gauche, vous avez les femmes avec les enfants, et ils sont là toute la nuit. C'est un véritable va-et-vient qui n'en finit plus. Alors, vous savez, vous voyez les enfants qui sont devant. Bien sûr, les enfants, ils veulent toujours voir ce qui se passe. Alors, ils sont devant. Et puis après, ils sont fatigués. Il faut les passer derrière. Alors, vous voyez les gosses, on se les prend dans les bras. On le fait passer derrière à la voisine. Moi, j'ai vu comme ça un bébé qu'on passait. Oui, c'était l'heure de téter. Alors, sa mère, elle est au fond de l'église, tranquille, à faire téter le bébé. Voilà. Et puis après, si ça s'endort, ça s'endort. C'est très bien, c'est comme ça. Et puis, pendant ce temps-là, les hommes, de l'autre côté, ils viennent aussi. Parce que toute la nuit, il faut tenir. Alors, on sort, on va
va boire un thé, on revient, on reprend le chant, on reprend un psaume. Et c'est pour ça que le rituel est répétitif, en fait, que la bénédiction de l'eau, elle se passe une fois, puis une autre fois, puis une troisième fois, et puis le même psaume qui revient. On n'en finit plus. Et alors, vous avez les officiants qui restent là très bien dans leur rôle. Hein, ils ne bougent pas. Ils font comme si de rien n'était. Et alors, derrière, il y a une agitation extraordinaire. Moi, je la trouve merveilleuse parce que cette agitation, c'est la vie. Quand je vois qu'au bout de 2 heures, on a déjà du mal à tenir en place dans nos églises, on se tortille, on se gratouille, on se dit quand est-ce qu'ils vont nous ouvrir les portes qu'on puisse s'en aller. Eh bien, là, c'est pas du tout le cas. On passe la nuit et c'est la fête. C'est vraiment une vie extraordinaire. Tous ces chants, on est porté par ces chants et même, c'est vrai qu'on a des petits moments aussi de fatigue, il faut le reconnaître. Eh bien, c'est pas un mal en soi. On récupère. Et puis on repart, allez. C'est très surprenant pour un Européen de découvrir ça d'un seul coup, n'est-ce pas? Parce qu'à côté, nos liturgies sont terriblement figées. Ah, tout à fait, tout à fait. Et quand on a vécu une messe bien, avec les Coptes, c'est vrai qu'on a un autre regard et on est admiratif. En fait, devant, il y a le murmure continuel de la liturgie qui se déroule tranquillement. Mouvement, chant, gestes, un peu comme lumière, un ronron finalement. Voilà, mais derrière, il y a toute une vie. Toute une vie qui se passe. Toute une vie qui s'organise. Et tout le monde se salue et se congratule. Et puis on ne se dérange pas parce que vous avez une personne qui est là en prière profonde. On ne va pas la déranger. Par contre, l'autre à côté ne va pas non plus en profiter pour raconter sa vie. C'est pas ça du tout que je veux dire. Mais on a une vie, on se respecte, on prie ensemble, on participe. Et puis, quand il y a un moment de faire une halte, eh bien, on sort et puis on revient. Et cela donne du mouvement. C'est la fête. C'est la fête toute la nuit. Et alors, ce qui est intéressant dans cet épisode de l'Épiphanie, vous savez, c'est la plus belle fête en Égypte et la plus originale. On ne va pas s'arrêter là. Comment est l'espace, Sylvie ? Il n'y a pas des bancs et des chaises qui finalement empêchent le mouvement, non ? Si, bon, on a des bancs, des chaises, mais de chaque côté des travées, on peut circuler. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Puis vous savez, des fois, il y a même tellement de monde qu'on est dehors aussi. Voilà. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des églises l'après-midi. Et il y avait du monde dehors, c'est pas un souci. On attend que quelqu'un sorte et puis on va prendre sa place. C'est justement parce qu'elle se va-et-vient que ça permet à tout le monde de pouvoir rentrer dans l'église. À un moment donné, on peut rentrer dans l'église. Voilà. Donc cette fête de l'Épiphanie ne va pas s'arrêter là, elle va continuer le lendemain, puisque dans l'Évangile, on va lire l'événement de Cana. Le premier prodige. Et quand la cérémonie est terminée, eh bien, on va sortir et on va aller puiser de l'eau du Nil et la mettre de côté. Pourquoi faire ? Eh bien, l'eau changée en vin, on attend. Ah oui, en souvenir de ce mystère. En souvenir du premier prodige. Oui. En fait, tout ce qui a trait à l'eau dans l'Évangile a été ramassé rempli là. Alors, vous voyez comme quoi on est passé à des symboles tout à fait de l'Égypte antique. Et là, on est vraiment plongé dans l'Évangile. Hein. Et en l'honneur de cet événement, eh bien, Marie a sa place, puisque c'est Marie qui le demande à Jésus. Donc là aussi, Marie a sa place pour les Coptes dans la mesure où Marie, en tant qu'humaine, en tant que sœur, eh bien, rappelle qu'il faut que l'on mette de côté de l'eau. Toujours en compagnie de Sylvie Bosch pour Carnet de route, où vous nous racontez, Sylvie, comment se vit une fête de l'Épiphanie dans l'église copte. C'est assez surprenant, bien entendu, pour nos traditions. Vous êtes en train de nous dire qu'après cette nuit entière de célébration et de prière, eh bien on met ça le lendemain, et le lendemain est placé sous le signe du mystère des noces de Cana. Des noces de Là Cana, encore, voilà. de l'eau changée toujours en vin. Toujours de l'eau. Et cette eau changée en vin et qui va beaucoup marquer les Égyptiens. Et ils aiment beaucoup cet évangile. Et on le met tout à fait à l'honneur ce jour-là. Et la fête de l'Épiphanie ne va pas s'arrêter là. Bon là, je dirais qu'ils vont quand même faire une pause pour se restaurer et récupérer un petit peu. Hein. Mais le lendemain, donc, vous voyez, toujours dans ce mois de Tibi, vous voyez comme quoi ça dure. Le lendemain, eh bien, en famille, puisque là, on s'est retrouvés en famille pour l'Épiphanie, eh bien, ça sera la visite des tombes au cimetière.
Et encore l'eau. On va asperger les tombes à l'aide d'une branche de palmier ou d'une branche d'un arbre fruitier qui est en fleurs, que nous avons décrit. Eh bien, on aura pris soin de mouiller cette branche avec de l'eau qui a été bénie pendant la célébration de la nuit de l'Épiphanie. Et puis, on va monter. Je dis on monte au cimetière car les cimetières sont toujours en hauteur par rapport à la crue du Nil. Donc on monte au cimetière, on va là à la rencontre des défunts pour partager un repas comme au bon vieux temps des banquets funéraires sous Pharaon. Il était indispensable d'apporter les mets que les défunts préféraient de leur vivant, le pain bien doré, du poisson grillé, des gâteaux au miel. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui on rajoute les cigarettes parce que les Égyptiens sont des fumeurs. Et puis là, c'est la fête, toujours la fête, ça continue, des musiques, des chants, et les femmes et les enfants ont préparé cette fête, vont l'animer, et les familles vont prendre soin de se retrouver encore là, on fait participer justement les défunts à cette grande manifestation, cette grande fête de la joie. L'eau, Sylvie Bosch, c'est vraiment un trait d'union. Ça se sent très fort dans ce peuple-là. C'est très fort. C'est très fort et on peut faire quand même plusieurs constats. D'abord, l'eau, une valeur qui unit à la présence du Christ et à l'intercession de Marie. Cette eau, elle a marqué et marque encore profondément les mentalités des Égyptiens. D'abord, c'est un trait d'union au peuple et à la venue de la Sainte Famille. N'oublions pas, première famille de chrétiens dans la tradition d'un père, d'une mère et d'un enfant. Mais là aussi, on fait appel aux anciennes traditions, les fameuses triades divines. Pour les Égyptiens, il n'était pas question de ne pas avoir de famille. On avait une famille, les dieux avaient une famille, les rois étaient issus d'une famille, et chacun avait sa femme, ses enfants, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et naturellement, pour célébrer cette fête de la famille, on va entraîner les chrétiens sur ces grandes fêtes organisées dans toute l'Égypte, le 1er juin, donc le 25 vacances, pour célébrer le jour de la venue de la Sainte Famille, et particulièrement à Garnous, dont nous avons déjà évoqué justement avec cette eau dans le puits, et puis aussi à Mahadi, dont je reparlerai plus tard. Voilà. Un autre constat aussi, ce lien justement de l'apparition de la montée des eaux du fleuve, on en a parlé, c'était Hapi, l'ancien fleuve, qui va être mis là en parallèle avec l'eau miraculeuse qui apparaît à la demande de Marie et qui est offerte par Jésus. Là aussi, le peuple est entraîné sur le chemin de célébration, de réunion d'hommes et de femmes autour de cette bénédiction des eaux du Nil avec en même temps la fête du baptême de Jésus. On a besoin d'eau pour se sentir propre, pour se guérir, je dirais pour vivre bien sûr, mais aussi pour revivre. Dans la liturgie copte, Sylvie Bosch, le rite de l'aspersion de l'eau est assez régulier, n'est-ce pas? Il est systématique, mais pas au début de la célébration comme dans le rituel latin où le signe est le signe purificateur, voilà. Mais là c'est à la fin. C'est à la fin, voilà. C'est à la fin parce que c'est en souvenir du fait que les vases que l'on allait utiliser pendant la cérémonie, se retrouvaient propres, purs, sacrés. Voilà. Donc l'eau qui allait rester dedans, ou bien si on avait à nettoyer un vase, l'eau qui allait après avoir servi à nettoyer ce vase, se retrouvait sacrée. Donc l'eau, on ne la perd pas, donc on l'utilisait pour bénir les fidèles à la sortie de la messe, ce qui leur permettait de repartir avec une eau qui était sacrée, qui les avait mouillés, qui les avait touchés. C'était un signe de vie. Recevoir l'eau, c'est recevoir la vie. Et cette vie s'est manifestée à la naissance du Christ, s'est manifestée à son baptême, s'est manifestée aux noces de Cana. C'est tout ça qui est présent dans ce geste. C'est tout ça qui est important. Et on voit à quel point Marie prend une place comme une sœur, je dirais plutôt, dans ces événements-là, et non pas comme une mère, mais plus comme une sœur, parce qu'elle est intermédiaire. Et il ne faut pas oublier ceci, faites ce qu'il vous dira, a-t-elle proclamé à Cana, vous les vivants, mais vous aussi les morts. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en définitive, le banquet funéraire qui suit la grande fête de l'Épiphanie prolonge les liens des anciens et des jeunes d'une même famille. Respecte ton père et ta mère, ce sont là des valeurs essentielles qui tissent les liens durant des générations depuis des millénaires. Le fils s'occupait de la tombe de ses parents et plus particulièrement des offrandes, surtout des prières à réciter dans la chapelle funéraire.
Et on n'a pas le droit d'oublier les principes d'éducation reçus par la mère. À Cana, voici le Fils qui se met au service de sa mère universelle, de l'humanité. Sylvie Bosch, vous nous aviez raconté il y a plusieurs émissions de cela déjà, un épisode où Jésus avait demandé à Marie de planter des bâtons de baumier. Non, c'est pas ça. C'est lui C'est lui-même qui a planté. C'est Jésus qui avait pris la canne de Joseph. Voilà. Canne du bois, c'est un bois, un balsamier que Joseph avait pris à Jéricho, avec lequel il a fait sa longue marche sur l'Égypte. Et Jésus, comme beaucoup d'enfants, a dû prendre le bâton, l'a cassé et a planté les morceaux. Mais juste auparavant, Marie avait demandé de l'eau pour laver les vêtements de l'enfant. Et Jésus avait fait apparaître une eau de source à Matarié, c'est au nord du Caire. Et lorsque Marie a lavé les vêtements, eh bien, ensuite, cette eau, elle l'a jetée sur le sol. Et ces bouts de bois qui avaient été plantés par Jésus, eh bien, ont verdi, ont repris vie et est devenu un arbre magnifique qui existe toujours aujourd'hui et qui ne perd pas ses feuilles. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans la liturgie copte, justement, après la célébration, on purifie aussi les vases sacrés. Enfin, purifier entre guillemets. Entre guillemets, on rince les vases sacrés. On rince les vases sacrés. Et cette eau de rinçage qui se trouve sacrée, on ne la jette pas n'importe où. On va l'utiliser pour bénir les fidèles qui se sont présentés là à la messe, qui ont partagé cette Eucharistie. Eh bien, ils vont être bénis à ce moment-là et ils vont sortir avec cette eau sur eux comme une eau de vie, une eau qui va leur permettre de reprendre une autre façon de voir, d'envisager la vie, d'être d'autres chrétiens, je dirais, en sortant de l'église, on est un autre parce on a reçu cette eau sacrée, comme l'eau que Marie avait lancée justement sur le sol après avoir lavé les vêtements de Jésus. On ne perd pas l'eau, elle est sacrée. Alors la question qu'on peut se poser, effectivement, quand on est sur un chemin de Marie, comme vous nous le décrivez là, ou comme il existe à Lourdes, eh bien, quel regard portons-nous sur l'eau qui coule? Est-ce que c'est pour refléter notre portrait ou est-ce que c'est pour y chercher l'image? Pour y chercher justement l'image de la gloire de Dieu, une lumière vivifiante, justement, quelque chose qui va nous permettre de ne plus être ce que l'on est, pas uniquement de parler de purification, de se laver, non. Avoir un autre regard, se sentir vivre dans soi une force qui va permettre justement d'avancer et d'aller vers le Seigneur. Rappelez-nous un passage de ce poème, Sylvie Bosch, que vous nous aviez déjà donné. Ah oui, ce poème justement de Shenouda qui a été écrit en 1960. Ô Vierge, si intensément mère, comment pourrions-nous connaître ton mystère? Toi, ma mère, tu es un mystère caché. Où que tu sois, tu es source de tendresse. Merci Sylvie Bosch, à une autre fois. Au revoir. Sachez que Sylvie Bosch est animatrice spécialiste de l'Égypte, universitaire et chercheur. Elle anime un site qui s'appelle éducation-égypte.com, vous pouvez retrouver ça sur l'internet, et qu'un livre vient d'être édité qui a pour titre « Les couleurs du Delta » aux